Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme je l'ai mentionné dans mes précédentes vidéos, là je vais réaliser quelques vidéos sur l'allocation adulte handicapé et j'ai choisi cette semaine de traiter d'une problématique spécifique liée à l'AAH différentiel. Alors, du coup, ça part d'une discussion en fait que j'ai eue avec un ami qui touche cette allocation. Donc, je vais juste vous expliquer ce qu'est l'AH différentiel dans un premier temps. Alors, donc, comme son nom l'indique, c'est une AH qui fait la différence, mais la différence avec quoi? Eh ben, tout simplement. Il arrive que certaines personnes touchent des ressources liées à un handicap, donc des ressources spécifiques. Alors, notamment par exemple une petite retraite, une pension d'invalidité, une rente accident du travail, mais ces ressources peuvent bien entendu être inférieures à l'AAH. Or, comme j'ai déjà mentionné dans mes précédentes vidéos. Donc l'AH est un minima social qu'on touche sur certains critères en lien avec le handicap. Et du coup, quand les ressources du type pension d'invalidité sont inférieures au montant de l'AH, en fait, la CAF va tout simplement nous verser la différence entre le montant de la pension et le montant de l'AH. Par exemple, si quelqu'un fait une demande d'AH auprès de la MDPH, que cette personne a déjà une pension d'invalidité de 818 euros par mois, comme j'ai déjà mentionné dans la précédente vidéo, que le montant maximum de l'AH était de 919 euros par mois. Du coup, cette personne en fait gardera sa pension et aura en plus 101 euros d'AH. Et là, ce sera donc considéré comme une AH différentielle. Donc, comme je vous ai dit, la différence entre le montant de l'AH et le montant de ce qu'il perçoit. Et je me suis rendu compte en fait en parlant avec une personne que je connais très bien qui est dans cette situation, donc qui a une petite allocation. Alors il me semble que c'est une pension que lui dans son cas, oui, c'est pas une rente accident du travail, c'est bien une pension d'invalidité. Que en fait il y a quand même une différence et disons on peut même dire une injustice. Concernant l'AH différentiel vis-à-vis des personnes qui touchent l'AH d'une manière générale. Alors, quand j'ai parlé du coup avec cette personne, on avait parlé de combien on gagnait chacun tous les mois. À l'époque, il me semble que l'AH était de 860 euros, donc c'était avant les dernières réformes, c'était quand j'habitais encore à Brest. Ou peut-être même 800 euros. Enfin, le montant n'est pas très important, mais on va utiliser 800 pour simplifier. Du coup, moi je dis que voilà, l'âge que je touche, c'est de 800 euros. Lui, il me dit qu'il touche peut-être 400, j'ai plus les chiffres exacts, mais 400 euros de pension d'invalidité par mois et que du coup, la CAF lui donne 400 euros d'AH. Et moi j'avais l'impression que du coup on avait exactement les mêmes prestations tous les mois. Et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est quand on a commencé à parler ensuite de l'APL. Donc l'APL en fait c'est l'aide pour le logement. Donc c'est quelque chose que la CAF vous verse pour vous aider à payer votre loyer. Enfin en général c'est versé directement au propriétaire et ça vient en réduction de votre loyer. Donc pour les gens qui touchent de faibles revenus. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait une différence. C'est-à-dire que
moi je devais toucher l'APL maximum qui devait être, il me semble, de 270 euros à l'époque, et lui il touchait une somme plus faible tous les mois, qui était peut-être de 230 ou 240 euros. Donc si on prend la base d'une AH à 800 euros, ça fait que moi en tout je touchais 1070 euros et lui 1030 ou 1040 euros d'allocation de la CAF, donc AH plus APL. Et j'ai trouvé ça vraiment étrange. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, il y avait un problème pour moi dans le calcul des APL, puisque les pensions d'invalidité rentrent en compte, du coup, sont prises en charge en fait pour le calcul des APL. Comme ces ressources sont imposables, et c'est ça qui provoque cette différence. Et ce que je trouve injuste, c'est que dans les deux cas, il s'agit de prestations de compensation du handicap, donc elles n'ont pas le même statut, mais si on touche une pension d'invalidité ou une rente accident du travail, c'est parce que on a eu soit un accident, ou ça peut être un handicap diagnostiqué aussi tardivement, donc ça peut être le cas dans le cas par exemple pour l'autisme. C'est ça que je trouve vraiment bizarre. Et ici aussi, j'aurais pointé du doigt juste certaines choses que je considère comme des anomalies du point de vue de l'administration. Donc déjà, pourquoi donner des statuts différents à ces deux allocations? Pour le calcul des APL, donc il devrait y avoir tout simplement une ligne qui mentionne que une personne en situation de handicap qui répond à certains critères a le droit de toucher donc une somme qui correspond au plafond de l'AH, donc actuellement 919 euros, et que ces 919 euros dans ces cas-là ne sont pas pris en compte. Et si quelqu'un a une pension qui est supérieure au montant de l'AH, du coup pour le calcul de l'APL on devrait prendre seulement la différence entre le montant de cette pension et le montant de l'AH. Donc par exemple, si quelqu'un touche 1000 euros de pension d'invalidité, et dans le calcul des APL, on devrait prendre seulement en charge 81 euros du coup. Donc, parce que ça fait 1000 moins 919, donc 81 euros. Et aussi, tout simplement, pourquoi parler d'AH différentiel? On pourrait tout simplement mettre en place quelque chose de très simple, c'est-à-dire dire que pour toucher l'AH, il y a plusieurs critères. Alors, soit ça peut être si on n'a pas de pension d'invalidité, c'est tout simplement donc d'avoir l'AH au maximum, et puis que si on a une pension d'invalidité, donc de toucher comme c'est le cas actuellement, l'AH complémentaire, en fait, la différence entre le montant de l'AH et la pension d'invalidité, mais sans qu'il y ait la moindre différence de statut vis-à-vis de la CAF. Donc c'est aussi un plaidoyer en quelque sorte pour une simplification, parce que donc je l'ai dit et je le répète, que je trouve que la situation est injuste, est vraiment injuste pour l'autre personne, et que vu sa situation, il aurait dû toucher exactement les mêmes ressources que moi. Donc alors je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, donc à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et juste du coup une petite remarque pour la suite. Donc là la vidéo fait moins de temps que les autres, et je vais essayer maintenant de repartir sur des petites vidéos comme ça thématiques qui feront généralement moins de temps, c'est-à-dire 10 minutes, 15 minutes, mais pas sur des vidéos d'une demi-heure comme je faisais auparavant. Et du coup, comme j'avais mentionné sur la forme, c'est pareil, ça va être des petites vidéos très peu montées. Juste parce que c'est un témoignage d'un coup, et je vais juste rajouter bien sûr des images au montage, ou si je dis une erreur, il y aura la petite astérisque avec le mot pour corriger, avec un mot pour corriger l'erreur. Mais voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter tout ça, donc aussi bien sur la forme que sur le fond de la vidéo, et puis bien sûr tout ce qui est
liker, partager, s'abonner, parce que ça aide à faire vivre la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.